Après les fusées et les avions, la semaine dernière, je vous parlais du départ d'une fabuleuse aventure, la reconstitution, 70 ans après, des vols de l'aéropostale entre Toulouse et Santiago du Chili, en particulier du premier de ces vols effectués par Mermoz. À bord d'un petit avion à hélice, 3 passionnés, un pilote, l'astronaute Patrick Baudry et Jean-Claude Lédin de TF1 qui nous racontera dans quelques jours cette formidable épopée de l'aéropostale. Ils ont traversé l'Atlantique, ils sont arrivés au Brésil. En France, en Touraine, des lycéens suivent cette traversée avec énormément d'attention. Reportage en Touraine de Sandrine Meurck et Pascal Chély. Quand on a pour parrain un astronaute, on peut se payer le luxe de vivre en aventurier. Même à 12 ans, même quand on appartient à un petit collège rural isolé de tout. À bord du Catalina, un avion qu'aurait pu piloter Mermoz, Patrick Baudry est parti sur les traces de l'aéropostale. Julien l'a suivi jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, d'où il rentre tout juste. Je me sentais déjà dans la peau d'un aviateur. J'imaginais comment il pourrait atterrir à l'aérobase, là. Comment il pourrait discuter avec les gens, comment... Plein de trucs comme ça. Si Patrick Baudry tente actuellement d'atteindre l'Amérique latine dans la voie tracée par Mermoz, le voyage de Julien, lui, s'arrête là. Mais dans la tête de tous ces cinquièmes, une petite graine d'aventure a commencé à germer. Elle a pris corps au cours de leur visite à Toulouse, sur l'ancienne piste de décollage de Montaudran. Là où en 1930 décollaient les premiers avions remplis de lettres de Monsieur Latécoère, le visionnaire. C'est un des premiers hommes qui a voulu voler. Il y croyait dur comme fer, comme c'est écrit sur le livre. Morale de l'histoire? Faut toujours croire en soi. Si quand on ne peut pas, faut essayer. Objectif pédagogique numéro 1 atteint. Leçon numéro 2, histoire vivante. Dès qu'on peut aller sur le terrain, c'est quelque chose qui donne une autre dimension et les élèves sont plus partie prenante, donc plus motivés et ils mémorisent bien plus rapidement. Les pilotes, ils donnaient tout pour que ça passe parce que c'était leur rêve et qu'il y en a beaucoup qui sont morts pendant les traversées. La cabine de pilotage, elle n'était pas très technique comme maintenant. Il y avait moins de repères. Il y a plus de boutons à cette date que dans les années 1930. Pas de pilotage automatique. Ouais, voilà. Cette page d'histoire vivante, c'est aussi un cours de géographie, de technologie et de méthodologie. Tout le long du trimestre, les élèves vont apprendre à hiérarchiser leurs informations, s'inspirer du passé pour juger le présent, voire se projeter dans le futur lointain, tout collège rural qu'il soit. C'est un support de l'image de l'aventure du 3e millénaire. Et pour nous, c'est tellement plus enrichissant de suivre Patrick Baudry que de suivre les découvertes de Pasteur, que là, nous avons vraiment une émulation des esprits. Loin des loisirs et des pôles culturels des villes, notre petit collège des Champs a beaucoup investi dans l'informatique et papote quotidiennement par Internet avec l'équipage du Catalina. De quoi former toute une génération, sinon de héros, du moins de curieux et de débrouillards. Et le mois prochain, dans cette édition de 13h, nous aussi, nous repartirons sur les traces de Mermoz, Guillaumet et Saint-Exupéry avec 2 documents, vous le verrez, absolument fabuleux.